Au Japon, les électeurs ont commencé à voter pour renouveler la moitié de la chambre haute du Parlement. Des élections sénatoriales qui se déroulent 2 jours après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Bernard Delattre, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Alors le dispositif de sécurité entourant ces élections a donc considérablement été renforcé au cours des dernières 48 heures. C'est cela. Hier, des ambulances ont été positionnées à proximité des gares ou des grands carrefours où les derniers meetings en plein air de la campagne se sont déroulés. Et un grand nombre de policiers, en tenue ou en civil, les ont surveillés. Les autorités redoutant ce qu'on appelle des copycats, c'est-à-dire des individus qui chercheraient à reproduire à l'identique l'attentat perpétré vendredi. Plus globalement, le gouvernement est sur les dents. Il craint que l'électorat lui reproche une forme de légèreté sur le plan de la sécurité, puisque la police a reconnu l'existence de failles dans le dispositif de protection de Shinzo Abe avant-hier. Des détecteurs de métaux ont donc été installés à l'entrée de la plupart des 48 000 bureaux de vote que compte le pays et les électeurs ont été fouillés avant d'y pénétrer. C'est du jamais vu au Japon. L'assassinat de Shinzo Abe pourrait avoir un impact électoral. Aux élections sénatoriales, le taux de participation n'est jamais très élevé, mais après ce qui s'est passé, les électeurs pourraient se mobiliser. Certains analystes tablent aussi sur un réflexe légitimiste de l'électorat. Dans un contexte aussi dramatique, beaucoup de Japonais pourraient juger que l'heure n'est décidément pas à l'alternance politique et donc voter dans le sens de la stabilité et de la sécurité, ce qui serait tout bénéfice pour la coalition au pouvoir. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Et après la mort de Shinzo Abe, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendra au Japon demain pour y présenter personnellement ses condoléances.